Yo le gang, alors bienvenue dans cette deuxième partie du montage de mon 160 en 201 cm3. Donc de quoi est composé ce kit cylindre piston trail bike. Donc là on est en 67 mm, je vous l'ai déjà dit. Pour ceux qui prennent la vidéo en cours, il existe le 64 mm. Là on est en 67, ce qui nous donnera avec la course 57 une cylindrée de pratiquement 201 cm3. Alors, dans le kit, nous avons donc bien sûr le cylindre, donc le cylindre aluminium avec un traitement céramique qui m'a l'air tout à fait sympathique. Le piston. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le segment, l'éclipse, l'axe de piston et enfin le piston. Waouh! Waouh, waouh, waouh! 3 fois rien. Donc le 64, lui, il rentre plug and play. Le 67, lui, il ne rentre pas, cher ami. Voilà. Je ne sais pas si tu vas voir quelque chose ici, il n'y a pas énormément de lumière. Bon. Donc voilà. Donc il ne rentre pas. Il va falloir passer par la case usinage, comme je vous le disais dans l'épisode 1. J'ai accès à la fraiseuse. Le truc, c'est que mon pote Christophe, il a beaucoup de travail et que c'est compliqué pour les usinages, surtout de ce type-là. Donc je vais le faire moi-même, je vais le faire à l'ancienne. Donc c'est parti, on va attaquer le démontage de cette dametière frappe neuf. Je fais un peu de place sur l'établi et je vous reprends les amis. Hop. Voilà. Donc là on a enlevé toutes les vis. Donc on va séparer donc notre carter d'embrayage, on fait attention aux joints. Faire attention, cette petite rondelle là qui va sur l'axe de kick qui vient ici. Ok. Clac, moi je la remets là avec l'huile, elle est collée, elle ne bougera point. Alors, on a donc notre embrayage qui est ici. On a deux petits guides centreurs, un ici et un là. On va essayer de décoller le joint proprement afin de pouvoir le réutiliser. Impeccable, regarde ça. Donc on a 4 petits ressorts, hop, hop, hop. On vient déposer ça. Alors, on a ce genre de douille qui se vendent sur tous les sites de dirt bike, pit bike. Elle a deux empreintes, une grosse pour les trous de vilos, une petite pour les trous d'embrayage. Tiens bien la bielle. Attention à l'empreinte, bien mettre l'empreinte comme il se doit. Clac. Alors, avant de faire quoi que ce soit, vous remarquez tout de suite qu'il y a une rondelle. Elle a un sens. De toute façon, c'est écrit outside. Elle est un petit peu incurvée, comme ceci. Je ne sais pas si tu vas bien voir. En gros, elle va comme ceci. De toute façon, c'est écrit outside. Voilà. Faites bien attention, on tient bien la bielle, les copains. Alors, schlack. Donc, je vais retirer tout de suite mon embrayage. Hop. Ceci, on va le déposer là. Je remets tout de suite mon écrou et ma rondelle dessus. Là c'est pareil, c'est un petit système spécifique, donc on a une rondelle avec des dents. Hop, hop, comme ça. Et là pour pouvoir enlever, il faut faire hop, un huitième de tour et on retire comme ceci. Voilà. Hop, et on retire la cloche et le pignon de cloche. On fait attention, il se balade, d'accord? Il n'y a pas trop de jeu, celui-là maintenant il est neuf. Donc on n'a pas de rondelle ici, hein, ok? Maintenant, même tarif, on a la même rondelle, donc tu disais que ça s'appelait comment, une rondelle quoi? Belleville. Pardon? Belleville. Une rondelle Belleville, ok, je ne savais pas. Donc le gros pignon, le petit pignon. On va le remettre dans ce sens-là. Regarde, tu te fais, hop, tu sais que ça monte 1, 2, 3, 4. Alors, hop, hop. Donc on vient comme ça, on écarte un petit peu, et on vient pousser ce pignon. Schlac. On retire le pignon et on constate que de nouveau on a une rondelle ici. Alors le pignon maintenant de kick. Hop, même tarif, on écarte et on vient pousser comme ça sort tout. Alors là qu'est-ce qu'on a? On fait attention, de nouveau. Ok. Alors on a une rondelle qui vient ici. Hop, hop,
et hop. Ok. On a ce petit guide là. Voilà. Alors lui, si je me souviens bien, il a également une petite rondelle, une toute petite rondelle. Là, on vient appuyer comme ça pour le libérer donc, du barillet de boîte. Comme ceci. Voilà. Et tu vois la toute petite rondelle là, tu la vois cette coquille? Voilà, elle est là. Là, je la remets directement dessus et je vais mettre ça à l'envers ici. On va mettre la petite fourchette ici. Voilà. C'est ce qui nous garde le geek en fait, c'est notre butée. Le geek vient là, clac, hop, donc on l'enlève comme ça. Alors maintenant qu'on a enlevé le guide, on va pouvoir retirer la sélection. Donc la sélection de boîte, tu vois bien qu'elle est ici. Hop, on appuie, on pousse avec le hop, et voilà. Maintenant on retourne notre moteur, on retire le caoutchouc. Hop, allez, voilà. Et là, on va juste desserrer un tout petit peu le barillet. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir desserrer donc, nos vis qui tiennent nos carters. Tu vois, en fait, tu prends un carton, tu fais du trou. Impeccable pour le montage, tu gagnes du temps. Voilà. Alors maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je retourne le carter comme ceci, pour pas que la boîte elle se casse la figure. Je roule un petit peu. Voilà. Impeccable. Là on a déjà une rondelle qui s'est pété la figure, tu vois. Il va falloir l'identifier. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des rondelles qui sont collées par lui ici? Là non. Ok. Voilà, un demi-carter. Une rondelle là. Je sais pas d'où elle vient, il va falloir que je vérifie donc sur. Bah, regarde, je vais te le dire tout de suite. Là, elle rentre pas. Et là, elle rentre. Donc elle va ici. Voilà. Donc, comparé à un deux temps, tu peux sortir ton vilebrequin comme ceci. On va enlever le joint d'abord, histoire de ne pas le niquer. Délicatement, de toute façon, il baigne un peu dans l'huile, donc normalement, le moteur n'est pas trop vieux. Voilà, impeccable. Donc hop, vous faites un petit tour comme ça, hop, et vous le sortez. Et vous avez de nouveau une petite rondelle de calage ici, derrière. Maintenant, on va retirer la boîte de vitesse. Alors, si vous voulez pas vous embêter à enlever pignon par pignon, etc., il y a une petite technique, rien de bien fou. On va venir mettre un petit colson comme ça, pour éviter que nos pignons se fassent la malle. Idem à cet endroit-là. Hop, et maintenant il faut qu'on desserre donc notre barillet, d'accord? On est dans desserrage. Voilà. Hop, c'est une petite vis. J'ai la petite rondelle ici que je ne veux pas perdre. Hop. Là maintenant je vais pouvoir retirer ma boîte puisque le barillet va se libérer. Hop. Un arbre. Voilà. Impeccable. Notre barillet, on va le mettre comme ça. Et l'autre arbre, on va le mettre ici. Voilà. Donc là, le moteur est complètement démonté. Donc là, je remonte à vide, à nu, mes carters. Voilà. Je vais remettre juste deux vis. Serré comme un bœuf. Je vais juste remettre celle-là. Je vais faire un peu de nettoyage là sur mon plan de travail. Je vais venir mettre mon joint d'embase du Tri-Bike 67 ici, tracer, prendre la profondeur et ensuite on va usiner, tout simplement. Enfin tout simplement, encore faut-il avoir le matériel et ne pas y aller comme un bœuf. Hein. Bon, allez c'est parti pour la chirurgie dentaire. Donc ça c'est pour le KLX 110, ok. Ils nous disent que pour avoir le bon taux de compression, le meilleur taux de compression, il faut mettre 0,5 de joint d'embase sur le KLX 110. On n'est pas en KLX 110, on est en type KLX 160. Donc c'est ces joints-là qui nous intéressent pour le coup.
Et là, ils nous disent qu'il nous faut 0,8 de joints d'embase qui sont recommandés sur des moteurs chinois, Zhongchen, etc. Donc voilà ce qu'on va prendre, nous, c'est ça qui nous intéresse. Schlag. Voilà. Donc voilà la matière qu'on va devoir enlever, donc c'est pas grand chose. On va y aller doucement, je vais enlever les goujons pour pouvoir travailler correctement. Schlag. Allez, on fait pareil pour les 4. Et donc on les resépare. Hop, on fait bien attention à nos plots de centrage qui sont ici et là. Hop, hop. Ok, et ben let's go là, on y va. Donc je te reprends ici, je te passe la séquence en accéléré. Donc à défaut d'avoir une fraiseuse de disponible, je vais faire ça à la Dremel pneumatique. Donc j'ai tracé, comme tu l'as vu juste avant, j'ai posé mon joint d'embase avec les goujons, j'ai tracé la matière qu'il y avait à enlever. Donc on va aligner la jupe du cylindre Tri-Bike 67 pour qu'il puisse rentrer, puisque le lésage est beaucoup plus conséquent que notre lésage d'origine qui est en 60 mm. Donc tu me vois ici attaquer au papier de verre assez épais pour pouvoir dégrossir, on va dire, le travail. J'attaquerai ensuite la finition. Je prends mon premier carter, mon second carter, et puis ensuite je vais les réassembler tous les deux pour voir si l'alignement est correct. Tu vois, c'est ce que je suis en train de faire à ce moment-là. Je refais le petit épaulement de la séparation entre les deux carters moteurs pour qu'on ait quelque chose de fit, quelque chose qui soit flush, on va dire, et que ce soit propre. Ensuite je vais prendre ma fraise de finition, entre guillemets mon papier à poncer de finition, et puis je vais faire la même chose afin d'avoir un résultat propre et qui tiendra dans le temps. Voilà, donc là on le voit, je suis en train de faire la finition gentiment, donc ça prend du temps mais c'est pas infaisable. Si vous avez un petit peu de matériel, ça se fait vraiment bien. Je dirais qu'on a retiré environ 2,5 mm de matière, ça nous laisse pas grand chose, au niveau de la matière de l'aluminium du carter, donc faites attention, ne prenez pas trop vers les goujons, faites attention à ce que vous faites et tout ira bien. On va voir ce que ça dit avec les goujons. Voilà, cylindre est en place, impeccable de frein à main. Donc maintenant, tu l'as deviné, on va attaquer le remontage. Donc le remontage, on est reparti, on fait la même chose qu'on a fait pour le démontage mais dans l'autre sens, rien de plus logique en fin de compte. Donc on remet l'arbre primaire, l'arbre secondaire, l'arbre de kick et le vilebrequin. Donc pas besoin de chaud-froid comme sur un 2 temps, là ça va rentrer tout seul en l'occurrence, enfin sur un 2 temps. Sur la plupart des 2 temps. Donc je remets bien mon joint, il n'était pas usé, je vous rappelle, mon moteur avait 3 heures d'utilisation environ avant que je le démonte pour le modifier pour prendre ce cylindre 67 Tri-Bike. Donc là je viens refermer mes carters, tu vois, définitivement. Maintenant que le bas moteur est remonté en quasi totalité, je vais remettre mon moteur sur le support pour pouvoir remonter tout ce qui est pignonnerie, embrayage. Donc là je remets mon axe de sélection, je remets mon petit guide de barillet en place. Le ressort est un petit peu embêté mais bon, ça se fait bien quand même, on s'affole pas. Je vais remettre ma butée de kick là comme tu le vois. C'est ce qui vient arrêter ton kick lorsque tu as kické, c'est ton retour en fin de compte. Je remets la petite pignonnerie, hop, et puis ensuite je vais pouvoir donc m'attaquer pignon de pompe à huile, pignon de cloche d'embrayage, et enfin à la cloche d'embrayage, puis l'embrayage. Je remets le plateau de pression également une fois que j'ai serré les écrous de vilebrequin et d'embrayage, donc plateau de pression avec ces 4 petits ressorts. Et on peut remettre le joint de carter, puis le carter d'embrayage. Voilà, donc je finis par remettre toutes les vis, j'installe ça, la butée du câble d'embrayage, et ensuite on va passer au moteur. Alors, petit joint d'embase. Voilà, tac tac, impeccable. Alors, le piston, il est beau, il est là. Alors on a l'éclipse, donc ce qu'on va faire d'ores et déjà c'est monter
notre premier clips. Alors on va huiler un petit peu notre axe. Ne paniquez pas, je prends de l'huile de temps, c'est pas grave. Hein. Voilà. Bon, il est où lui? Tac, on va le remettre à sa place. L'entrée. Voilà. Donc là, notre premier clip, il est mis. Je vérifie, tout est nickel. Alors les segments, ils sont là. On a notre segment racleur qui est en 3 parties. Tu vois, cette partie-là, s'il te plaît, cette partie-là qui vient au centre. Les deux tout petits fins, ils sont où? Ils sont là. Ils sont déjà mariés, quoi. Voilà, tu as 2 segments tout petits, tout fins. Ils viennent faire le pain du sandwich du segment racleur qui va tout en bas. Ensuite, vous avez un segment qui est noir qui vient au-dessus et celui-ci qui vient tout en haut. Alors, on n'aura pas d'ergot comme sur un 2 temps pour caler nos segments. J'ai un petit bout de gant qui s'est pris dedans, je dégage tout de suite, salopard. Voilà, alors nos 3 segments sont montés, on va faire ce qu'on appelle le tierçage. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre l'ouverture, la première par exemple à midi, celle-ci à 4 heures. Oui, 3, 4, 5, 6 et l'autre on va la mettre vers 7 heures. En fait, pense aussi une Mercedes et on va faire notre ouverture des segments comme ceci. 1, 2, 3. Donc on vient d'ores et déjà les mettre en place. Donc mon racleur il est là. Hop, lui je le mets ici. Mon segment principal je le mets à midi. Enfin mon principal, mon premier je le mets à midi. Et l'autre je vais le mettre comme ceci. Voilà. Donc tu vois bien, je ne sais pas si tu vois à la cam, ouverture du premier segment ici. Du second segment ici. Du racleur là. On va pousser l'axe. On va mettre notre deuxième clip. Hop. Voilà. Vérifie qu'il est bien dans son logement. Au pire au mieux, tu viens pousser l'axe. Voilà, impeccable. Joint d'en base, piston. Allez, le cylindre, grand moment. On va remettre avant tout notre petit tender. Bon, même tarif. On prend de l'huile et on badigeonne le cylindre. Et on vient donc le mettre en place. Donc je n'ai pas l'outil adéquat, donc il va falloir y aller au talent. De nouveau, je vais enlever mes gants pour éviter de coincer entre mes segments, la jupe ou quoi que ce soit, un bout de caoutchouc qui pourra me casser les cacahuètes par la suite. Voilà. Le deuxième. Et le troisième. Voilà. Et il faut pas qu'il nous embête. Voilà. Notre cylindre est monté. On va venir tourner un petit peu ça, voir ce qui se passe. Voilà. Ce que je voulais voir, c'est que si le joint d'en base, on allait voir être trop comprimé entre guillemets, enfin à l'œil, tu vois, je ne prends pas de mesure, mais que si le piston il commence déjà à dépasser du cylindre, tu te doutes bien que ça va pas très bien se passer à un moment donné. Ok. On va donc remonter maintenant la culasse. Donc la chaîne de distrib, on n'aura pas de calage différent puisque nous n'avons pas changé de course. Nous avons changé d'alésage. Impeccable. Voilà. Je ne le verrouille pas pour l'instant. Ça sert à rien que je commence à tendre ma chaîne alors que j'ai pas fait mon calage. Alors, on vient mettre nos 2 plions. Je sais pas si tu te souviens dans l'autre vidéo, je te stipulais bien que sur les petites KLX, ceux-là sont en diagonale. Ok, alors, on va monter la culasse.
un petit peu sué. Voilà. Donc là, je laisse ma distrie comme ça. Je vais venir mettre mes vis pour tasser un petit peu tout ça, pour avoir mon mou et puis régler ma distrib comme il faut. Allez, rondelle, écrou de culasse, serrage, et on y va. Donc la rondelle cuivrée, toujours ici, sur n'importe quel moteur de pit bike, dirt bike. Sur les Anima, vous avez les 4 en cuivre, donc pas de souci à ce niveau-là. Je vais venir remettre mes deux vis histoire de tasser un petit peu là aussi, tu vois. Hop. En tout cas, il a de la gueule le cylindre. Je sais pas ce que ça va donner, mais il est joli. C'est du cul ça. Hein, voilà. Alors, repère T, oui. 9h, oui. On est bon, oui. Frein filet, qu'est-ce qu'on a? On a du normal et du faible. On va mettre du faible. Alors certains en mettent sur les écrous de cloche d'embrayage et écrous de vélo. Moi j'en mets pas, ça va jamais bouger. Là je vais juste en mettre un petit peu ici parce qu'à mon avis le 200 il va trembler un poil. Voilà. Je fais un petit coup. On va remettre tout de suite notre tendeur. Et ensuite on a ce raccord qui vient de là à de là comme dirait l'autre. Alors une rondelle cuivrée avant, une après. Hop. Pour assurer l'étanchéité de la chose. J'ai pas encore serré la culasse, hein, j'ai pas oublié, ne vous affolez pas. Voilà. Voilà. Impeccable. Donc notre moteur est pratiquement terminé. Il nous reste bien évidemment l'allumage à remonter, mais l'allumage, comme vous le savez, moi il est sur ma moto, je ne le démonte pas puisque j'ai soudé les fils du faisceau. J'ai revu que j'ai remonté le 150, je voulais pas rester sans rouler pendant 3 semaines. L'allumage est dessus. Donc le remontage, ça sera pour la prochaine vidéo les copains. Là tu vois, je suis en train de noter un petit peu les écrous comme ça. Voir s'il y a du desserrage à un certain moment avec mon petit stylo peinture. Hop. Voilà. Clac. Les vis un petit peu tendancieuses. On peut même peut-être faire celle-là, mais bon. Jamais eu trop de soucis à ce niveau-là. Voilà. Impeccable. Donc on va le remettre en huile, le moteur. Bien sûr, une fois qu'on aura l'allumage de monter, sinon on va faire une piscine. Hein. Ne soyons pas bêtes, un petit peu, mais pas trop. Voilà les amis, donc le moteur il est terminé. Je vais aller chercher la SP3, je vais dépioter mon 150 tapé. Je vais venir remettre ce beau bébé ici en espérant que tout se passe bien, que j'ai bien travaillé. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'avais pas de notice de montage, j'avais rien du tout. Donc je vais faire au mieux. Les copains, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle ne sera pas trop longue à regarder. Je vais essayer de faire au mieux au niveau du montage. Je bégaye sur la fin, t'y crois? En attendant les copains, je vous souhaite de prendre soin de vous et des vôtres. Vous connaissez la chanson comme d'habitude. Sortez couverts. Faites des wheelings mais pas trop. Gaz, tchuss, à bientôt la famille.